Ce qu'il se passe à Gaza est inédit. Le fait qu'on ne puisse pas y aller, on ne peut pas aller à Gaza. Non, j'ai jamais vu ça. Alors j'ai 55 ans, j'ai 30 ans de journalisme, je n'ai absolument jamais vu ça, y compris dans les archives. Tels que Reporters sans frontières, le Comité pour la protection des journalistes, Mahmoud Matar, Hassouna Salim, Sari Mansour, Moussab Ashou. Dans l'histoire de notre profession, tout conflit confondu, c'est une hécatombe d'une magnitude jamais vue, comme le démontre une récente étude de l'université américaine Brown. Nous déplorons également la mort des 4 journalistes israéliens qui ont péri dans l'attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Mais l'urgence est aujourd'hui à Gaza. Ce qu'il se passe à Gaza ne s'est jamais passé ailleurs. C'est la première fois dans l'histoire du journalisme que autant de journalistes, hommes et femmes, sont tués dans l'exercice de leur profession. C'est inadmissible. Et en quoi la liberté d'information, elle est à ce moment entravée à Gaza ? Tout simplement, les journalistes, on est plusieurs à avoir fait des demandes de visa. Si par malheur il y a eu un article défavorable à la propagande israélienne, le visa est refusé tout simplement. Des confrères, des consoeurs sont expulsés de manière régulière de Ben Gourion, simplement de l'aéroport de Tel Aviv. Voilà, donc il y a une interdiction, une omerta sur le fait de pouvoir couvrir ce conflit hors norme. محمد عماد لبد، إبراهيم مرزوق، تسنيم بخيت، سائد الحلبي. What is happening in Gaza, what they don't want to tell you, that is a genocide. It's not a war, it's not a conflict, it's a genocide. And if there is a powerful word to tell about what is happening, this is the time to say. Nos journalistes ont tout perdu. Le sommeil, les abris, leur maison, leur famille et parfois leur vie. Mais ils n'ont pas lâché leur caméra, ils n'ont pas enfermé leur carnet ou bien fermé leur carnet, ni éteint leur micro. And we believe now that the blood of our journalists that they've been killed by the Israelis occupation will not go away. It will be raised again with your voices here in France. Les civils ne devraient pas mourir dans des frappes indiscriminées et les journalistes non plus. Les journalistes sont ciblés. Et puis un truc qu'on n'a pas dit et qui est vraiment important, c'est qu'ils sont aussi diffamés post-mortem. Je n'avais jamais vu un conflit où quand un journaliste périt, on vous dit qu'au fond il était un terroriste. Tout ça n'a aucun sens.